Le président Donald Trump est déjà entré dans l'histoire en tant que troisième président américain à être mis en accusation par la Chambre des représentants. Il espère maintenant réécrire l'histoire en devenant le premier président destitué à remporter un nouveau mandat, étant donné qu'il est susceptible d'être acquitté au niveau du Sénat. Le drame de la destitution est passé à la vitesse supérieure au moment même où la campagne présidentielle de 2020 entre dans une phase critique. Le procès au Sénat a commencé par une âpre bataille sur les règles de procédure, une bataille perdue par Chuck Schumer et ses pairs démocrates, sauf pour quelques changements apportés après les remontrances de certains républicains modérés. Les précisions d'ailleurs avec Abdourahmane Dia. Au premier jour de ce procès historique du président Donald Trump, les démocrates auront essayé de présenter des preuves recueillies dans l'enquête pour savoir si le président a utilisé l'aide à l'Ukraine pour solliciter une ingérence étrangère dans les élections de 2020. Si les Américains commencent à croire en effet que les étrangers peuvent élire les présidents, les sénateurs et des gouverneurs, si des étrangers peuvent interférer dans les élections, déterminer le résultat en lieu et place du peuple américain, notre démocratie est largement affaiblie. Les gens vont commencer à perdre confiance aux élections. Les républicains majoritaires au Sénat ont fait barrage, soutenant que le procès du président Bill Clinton en 1999 devrait être le modèle. Je pense qu'il est important d'entendre l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, et peut-être d'autres témoins. Évidemment, en tant que la défense que pour l'accusation, le bon moment pour ce vote, c'est après le plaidoirie, et c'est la procédure adoptée pendant le procès de Clinton. Une approche qui permet d'éviter les batailles partisanes comme pendant le processus de mise en accusation au niveau de la Chambre, d'après Mitch McConnell, le principal allié du président Trump au Sénat. Le Sénat peut-il encore servir notre objectif fondamental? Pouvons-nous encore placer l'équité, l'impartialité et le présent historique avant la passion partisane du moment? Le vote d'aujourd'hui va apporter des réponses. La majorité républicaine au Sénat donne un avantage politique au président Trump. Toutefois, la réticence des républicains à appeler des témoins pourrait avoir des conséquences énormes. Il est absolument nécessaire que le Sénat tienne un véritable procès, que les sénateurs se comportent comme des vrais jurés et non comme des partisans, et que les arguments qui sont avancés soient pris au sérieux, que les témoins soient entendus, etc. Cela ne semble pas être ce qui se produit. Si le Sénat ne prend pas ses responsabilités avec sérieux, cela aura des graves conséquences pour notre démocratie. McConnell a accepté un délai plus long pour le début des plaidoiries. Les démocrates croient que plus de temps leur permettra de plaider contre Trump devant l'opinion publique. Un grand nombre, peut-être même la plupart des Américains, ne croient pas qu'il y aura un procès équitable. Ils ne croient pas que le Sénat sera impartial. Ils croient que le résultat est prévu d'avance. Le président sera acquitté, non pas parce qu'il est innocent, il ne l'est pas, mais parce que les sénateurs vont voter suivant une ligne partisane et il y a des voix requises pour ce faire. Les procureurs démocrates auront 3 jours pour plaider leur cause au Sénat. Les avocats de la Maison-Blanche vont commencer leur défense samedi. Les procureurs démocrates auront 3 jours pour plaider leur cause au Sénat. Même délai pour les avocats de la Maison-Blanche qui vont commencer leur défense samedi. Irénée Armanungbo, VOA Afrique, Washington.